Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Aleph dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons signe à la fin du Daf Kouf Amud Bet. Et là où il y a les crochets, la Gemara donne un siman, un moyen mémotechnique pour se rappeler le nom des rabbanim qui vont intervenir dans la suite. Siman, le siman c'est Zera, Rava, Mesharshia, Hanina, Tuvia, Yana, Yafei, Yochanan, Merachem, Yoshua, Mekatzer. Amara Bizera Marav. Madirtiv Kol Yemerani Raim. On a un verset qu'on va ici commenter de plusieurs manières différentes. Kol Yemerani Raim. Tous les jours d'un pauvre sont mauvais. Vetov Lev, Mishte Tamid. Et celui qui a un cœur bon, joyeux, Mishte Tamid est toujours en festin, toujours en fête. Bon. Alors, au sens premier, évidemment, on est en train d'expliquer que celui qui est pauvre, finalement, est pauvre tous les jours de sa vie, donc a des difficultés tous les jours. C'est que c'est même pas des difficultés à temps partiel. Et celui qui a tout ce qu'il faut est heureux, en fait, tout le temps. Ça, c'est le pshat. La Gemara après posera une question par rapport au pshat. Mais déjà ici, on est dans les drashot, dans les midrashim. Donc ici, on va faire une allusion. Donc c'est quoi les jours pauvres? C'est qui celui qui est pauvre? Elou Balei Talmud, ceux qui étudient la Gemara. Et Tovlev Mishte Tamid, et ceux qui sont en fait tout le temps et qui ont bon cœur. Elou Balei Mishnah, ceux qui étudient la Mishnah. Alors ici, on parle au niveau de, du résultat et de la clarté du résultat. Lorsqu'on étudie la Mishnah, c'est assez simple, on ne se pose pas trop de questions. Et donc du coup, on a un sipouk, on a une facilité et on a un plaisir de voir que finalement, on a des choses carrées, claires, on retient bien, on a une connaissance assez claire de ce que l'on fait. La Gemara, plus on étudie, plus on est obligé de se rendre compte que finalement, ce qu'on a pensé être acquis ne l'est pas forcément. Et donc, on a une impression parfois de s'enfoncer dans une incompréhension. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que ceux qui étudient peuvent être considérés comme des pauvres qui, parce que justement, ils n'arrivent pas à récolter toujours les résultats, sont malheureux dans leur étude. Rava Amar Ipra. Rava dit que c'est exactement l'inverse. Alors Rava, c'est intéressant, c'est que Rava, il est à la fin de l'époque de la Gemara, et Rav, il est vraiment au tout début, à l'époque, vraiment presque de la Mishnah. Donc Rava Amar Ipra. Bainu Damar Rav, Misharshia, Mishme de Rava. Et on retrouve ailleurs d'ailleurs cette idée de Rava. Ma'irtiv Masia Avanim Ya'atzeb Bahem. Celui qui construit des pierres sera malheureux et fatigué par ses constructions. C'est Elou Balei Mishnah, c'est ceux qui étudient la Mishnah, donc il dit l'inverse, la difficulté est dans la Mishnah. Voka etim, Isachen, celui qui coupe du bois, Isachen, bam, pourra se réchauffer et prendre plaisir là-dedans. Elou Balei Talmud, c'est ceux qui étudient la Gemara. Alors à l'époque où la Gemara n'est pas écrite, quand on parle de la Gemara, c'est la comparaison des Mishnayot, la compréhension du sens de chacune des halachot. Alors, comment on peut avoir finalement Rava et Rav qui ont l'air de décrire deux réalités différentes? Est-ce que finalement ceux qui étudient la Mishnah sont mieux lotis que ceux qui étudient la Gemara? Ça dépend de quel point de vue on se situe. Encore une fois, selon Rav, on regarde le plaisir que l'on a d'avoir quelque chose de clair. Là-dessus, effectivement, ceux qui étudient la Mishnah ont plus de clarté immédiate que ceux qui étudient la Gemara. Mais par contre, au niveau de l'approfondissement, il est évident que celui qui étudie la Gemara, après avoir s'être fatigué pendant des mois, des années, à la fin a un résultat qui est bien plus profond que celui qui étudie la Mishnah, qui peut en se rendre compte que finalement, il n'avance pas, parce qu'on sait très bien qu'on n'a même pas le droit de trancher la halacha en fonction de la Mishnah. Il faut absolument faire la Gemara pour comprendre ce que dit Mishnah. Donc finalement, quand on réfléchit bien, ceux qui étudient que la Mishnah ne comprend rien, puisque la Mishnah, sans la Gemara, ne correspond pas à la réalité halachique. Rabbi Chaina Omer, Kolima Aniraim, Ze Mishe Yeshlo Ishara'a. Rabbi Chaina donne une dracha. C'est qui le pauvre qui est malheureux toute sa vie? C'est une mauvaise femme. Parce que quand un homme a une femme méchante, a priori elle est méchante tout le temps. Vetovlev Mishe Tamid, celui qui est heureux tout le temps en festin, Ze Yeshlo Ishara'a, tu vois, celui qui a une femme gentille. Rabbi Chaina Omer, Kolima Aniraim, Ze Istenis, Vetovlev Mishe Tamid, Ze Shtarato Yafa. Rabbi Chaina propose autre chose. Istenis, c'est celui qui est délicat, très compliqué, c'est-à-dire que, alors surtout à l'époque, c'était rare les gens qui étaient très à cheval sur la propreté, sur les dates de péremption. Dès qu'il touche quelque chose qui est un peu sale, qui est un peu périmé, qui est un peu qui est un peu avarié, tout de suite il est malade, il en fait tout un truc. S'il est délicat, c'est souvent lié à l'éducation, il sera malheureux toute sa vie, surtout à l'époque, parce que finalement, il vit dans un monde où les gens ne font pas forcément attention aux choses qui lui le rendent malheureux. Et celui qui par contre est tout terrain, Darto Yafa ici, il a un esprit qui est beau, qui est bien. Alors, littéralement ça veut rien dire, mais ça veut dire que vraiment il est capable de tout supporter, lui sera heureux tout le temps.
Alors, Rabbi Yochanan propose autre chose. Kol imirani ra'im zeu rahmani, tovle mishetamid ze achzari. Alors encore une fois, il faut savoir que tout ce qu'on dit ici, on n'est pas en train de dire que c'est bien de faire l'un ou l'autre, hein, que c'est bien d'étudier la Mishnah, la Gemara, ou d'être isténiste, pas isténiste. C'est une description technique de gens qui, à cause d'un comportement ou d'un tempérament, seront heureux. Là, ici, le tempérament, celui qui est malheureux tout le temps, c'est celui qui a trop de pitié pour les autres. Il a de la pitié pour les autres. Et donc cet homme-là, constamment, il sera malheureux pour les uns, pour les autres, les problèmes de chacun. Alors que finalement, celui qui est tout le temps en fait, c'est celui qui est égoïste, celui qui est cruel, c'est-à-dire que celui qui n'est pas dérangé par le malheur des autres, finalement, il pourra être en fait toute sa vie. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Kol imani ra'im, zeh da'ato ktsara, tovle mishetamid, zeh da'ato rechava. Ici, on compare celui qui a un esprit étroit ou un esprit large. Et ici, on parle de celui qui s'énerve facilement, celui qui ne s'énerve pas. Celui qui s'énerve tout le temps, c'est lui le pauvre. Il a un esprit pauvre qui va faire qu'il va être tout le temps malheureux parce qu'il sera en colère jour après jour, alors que celui qui est cool sera heureux. Maintenant, on revient au pshat du texte, que le texte est en train de dire à la base qu'on parle d'un vrai pauvre, et qu'un pauvre et donc triste toute sa vie, alors que celui qui est riche peut être en fait tout le temps. La Gemara se pose une question, c'est pas vrai, le pauvre n'est pas pauvre toute sa vie. C'est quoi la pauvreté? C'est ne pas avoir ce que l'on veut. Or, Shabbat, on fait tous l'effort d'être plus riche que ce que l'on est, et donc il n'y a pas de pauvre Shabbat, puisque finalement, il monte de niveau. Comment on peut dire que tous les jours de la vie d'un pauvre sont mauvais, alors qu'il y a Shabbat et Yom Tov? Alors, il y a comme dit Shmuel, d'Amar Shmuel, quand Shmuel dit Shinui Veset, Trilat Cholemeraim, le fait de changer d'alimentation, c'est le début déjà de problèmes intestinaux, c'est-à-dire que celui qui ne mange pas la semaine ou qui mange de manière très limitée la semaine ou que certains aliments, lorsque Shabbat il a une alimentation qui est riche, il peut souffrir de l'autre côté de ce changement alimentaire et donc finalement il n'est même pas en fait complètement. On a vu dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit d'utiliser parfois certains versets de la Torah, certaines attitudes pour guérir et que ça pouvait être assimilé à Avodah Zara. À Koré, Pasuk, Shir Hashirim, celui ici qui lit un verset de Shir Hashirim. Et en surtout qui min Zemer, et il en fait une chanson. Alors, il change l'air, c'est pas l'air évidemment des Taramim. Il fait un air avec l'air de Shir Hashirim ou un autre texte. La Koré, Pasuk, Bebet Mishtaot, Velozmano, où celui qui lit un verset pendant qu'il est dans une fête, dans un mariage, et il le lit alors que ce n'est pas un verset qui est lié à la situation, mais il le lit comme ça pour faire kavod au chim et il chante avec, et il y en a qui disent qu'il inclut même le nom des invités dedans, il joue comme ça. Mevi ra'a la'olam, fait du mal au monde. Mipnei shatorah hogeret sak, parce qu'à ce moment-là, la Torah, sans deuil, s'habille avec des habits de sac. Ve'omedet, lifna kadosh baruch hu omeret lefanav, elle se tient devant Dieu et elle lui dit, ribono shel olam, regarde, ils ont fait de moi un instrument de dérision exactement. Alors, Hachem lui dit à Marla, Biti ma fille, quand ils mangent et qu'ils boivent, que veux-tu qu'ils disent? Il faut bien qu'ils disent quelque chose, c'est déjà pas mal qu'ils parlent de versets plutôt qu'ils parlent de bêtises. Amra les Fanav, elle a dit, maître du monde, Imba les Mikrahen, s'ils connaissent les versets de la Torah, Yaskouba Torah, qu'ils étudient la Torah. Benevim Ketuvim et Neviim et Ketuvim, donc tout le Tanakh. Imbalem Mishnahen. Si ils ont le niveau d'aller un peu plus loin, la Mishnah, Yaskoub ben Mishnah, Balachot, Bagadot, ils n'ont qu'à faire le second niveau, la Mishnah, les Halachot, les Agadot, les histoires, Vembal et Talmud, et s'ils savent même étudier en profondeur le Talmud, Yaskoub Bilchot Pesach, Pesach, Bilchot Atzeret, Batzeret, Bilchot Chag, Bechag, ils ont qu'à étudier la Halachot du moment de manière approfondie. Donc voilà, a priori ici, on parle quand même d'une situation où la personne vraiment utilise les versets vraiment que pour chanter, d'où parfois la certaine frilosité que certains poskim ou rabbanim peuvent avoir avec les chansons, les concerts qui sont basés sur des versets, en sachant que voilà, l'idée c'est qu'il faut que ça reste toujours dans le but de s'élever spirituellement, c'est-à-dire que pas qu'on a envie de danser comme on a envie de danser et qu'on ne veut pas racheter des paroles bêtes à la limite. Mieux vaut presque des paroles qui servent à rien plutôt que d'utiliser des paroles de Torah pour mettre un rythme et danser. Sinon, il faut utiliser le verset pour réellement son sens.
Aïn Rabbi Shimon ben Elazar Mishum Rabbi Shimon ben Chanania. Kol Akore Pasuk Bismano Mevit Uval. Par contre, celui qui lit un verset au bon moment, il amène du bien au monde. Shnema Vedavar Beito Matov. Comme c'est marqué là dans Michelet, une chose, une parole en son temps, Matov. Quoi de mieux? Donc ici, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est en train d'assister à un mariage, parce qu'il a un verre de vin devant lui, il trouve à un moment donné un verset qui est lié à la situation et il en profite. C'est-à-dire qu'au final, quelle est l'idée? C'est que dans un cas, on a l'impression qu'on a utilisé un verset, qu'on l'a détourné pour rigoler, pour prendre plaisir et pour danser. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Il a utilisé une situation dans laquelle il n'y avait pas de Torah, c'est un repas de fête avec du vin, et il a utilisé la situation pour arriver à un Dvar Torah. Et donc, il y en a un qui est très bien et l'autre qui est très mauvais. L'ochesh alam maka, on avait dit, celui qui est l'ochesh qui murmure des versets sur une plaie. Alors, le verset souvent que les gens pouvaient être susceptibles de lire, c'était « Kol ha-mahla she'asamti b'Misraïm lo asim alecha » Là-bas, la Haftacha, la promesse d'Hachem, que toutes les maladies que j'ai mises dans l'Égypte, lo asim alecha, je ne te les mettrai pas, qui ani Hachem, car je suis Dieu, rofe'echa, ton médecin. Alors, nous dit Rabbi Yochanan que l'interdit ici de murmurer ce verset à côté d'une plaie, Amar Rabbi Yochanan, berokekba, c'est lorsque la personne fait autre chose que les gens faisaient à l'époque, c'est-à-dire il crache sur la maca, sur la blessure, et il dit ce verset. Pourquoi? Les filles chez Maskrin Shem Shamaim, à la Rekika, car on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem, et selon les poskim, même d'autres versets, lorsque la personne a craché. Donc l'interdit n'est pas en tant que tel de dire le verset, mais selon Rabbi Yochanan en tout cas, surtout de le faire lorsqu'on crache. À ce propos, Itmar Avama Afilu Negat Sa'a Kitiye Badam Veuva la Kohen. Même un autre verset, le verset, quelqu'un qui a un problème de peau et il lit Negat Sa'a Kitiye Badam, le verset là-bas qui parle de Negat Sa'a, même si là-bas c'est pas marqué qu'il guérira. Donc ici l'allusion est moins claire, c'est pas le verset qui dit que je t'enlèverai tes maladies, qu'Yan Yachem Rofecha. Non, c'est un verset stam qui parle de maladies. Et Rabbi Yochanan va plus loin, Amar Afilu Vaikra El Moshe. Même si le premier verset de Vaikra, qui n'a rien à voir. Vaikra El Moshe, Moël Moed le mort. Il l'appelle du El Moed. Ça n'a rien à voir. Mais, selon ici Rabbi Yochanan, ça va plus loin. À partir du moment où la personne mentionne un verset pour guérir, c'est un problème. Alors, lui, faut voir s'il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est parce qu'il crache ou est-ce que c'est de manière globale, on peut aussi estimer que le fait d'utiliser la Torah comme ça, comme quelque chose de magique, c'est pas forcément souhaitable. Tanora Banan. Sachin ou Shamshin, Bivne Mi'aim. On a le droit de. Alors, c'est que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire des actions de refoua. Une action qui est censée guérir ou soulager quelqu'un, dès que ça s'apparente à un acte médical, même léger, c'est interdit pendant Shabbat, sauf dans des cas vraiment très particuliers, dans des cas de danger. Et là, ici, on voit qu'on a le droit, pour quelqu'un qui a mal au ventre, de l'enduire d'une certaine huile et de faire un massage. Beshabbat, velochashim, nechishat, nechashim, ve'akravim, beshabbat, et on a le droit de murmurer comme ça à côté d'un serpent ou d'un scorpion pendant Shabbat. Ma'averin, keli, al-gavain, beshabbat, et on peut mettre un ustensile en fer sur l'œil pendant Shabbat pour que ça refroidisse. Alors, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rashbag nous dit, à quelles conditions? Bechli anital, aval bechli shenonital, assour. Il faut que le keli soit un keli qui ne soit pas mouktsé, qui soit autorisé à être déplacé, mais si le keli est un keli qui est soit inutile totalement, soit utilisé en général pour quelque chose d'interdit pendant Shabbat, on ne pourra pas le déplacer pour cela. Au passage, il faut savoir que cette Gemara-là, c'est une Gemara qui est à l'origine d'un Rambam qui dit que pendant Shabbat, on a le droit de faire tout ce qui est les Risha. Pourquoi on nous dit Rambam? Parce que selon le Rambam, ça ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de problème de refoua parce que ça ne vaut rien. Et là-dessus, on a un grand Gaon de Vina qui s'oppose au Rambam et qui dit voilà, c'est une des erreurs du Rambam qui, dans sa philosophie, aurait contredit plus ou moins certaines choses qui semblent être dites dans la Gemara, même si la Gemara ne fait que rapporter ce que les gens faisaient. Ça ne veut pas dire forcément que ça fonctionnait ou pas, mais en tout cas, c'est le sujet, et c'est le sujet d'un grand poulmous entre le Gaon de Vina et le Rambam. On n'a pas le droit non plus de demander au Shedim pendant Shabbat. Alors, quelle est l'habitude? C'est que quand les gens perdaient un objet, ils appelaient des Shedim. Alors, il y en a qui font ça avec Myriam. Ils appellent Myriam, oui, donne-nous, rends-moi les clés, sinon, je crois, on va taper ton mari, on va attraper ton mari. Bon, voilà. Alors, non, mais ce qui est pélé, c'est que lui, il dit c'est interdit pendant Shabbat, la Gemara dit. C'est la Braïta. Donc, si c'est interdit pendant Shabbat, c'est que pendant le Chol, c'est autorisé. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat?
Parce que c'est Dvachol. Ça ressemble à un travail du Chol. Si c'est ordinaire Chol, c'est qu'on peut le faire pendant la semaine. Regardez Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi dit Avechol Asur. Ah, Rabbi Yossi dit c'est Asur pendant le Chol. Ok. Et alors on aurait pu penser pourquoi c'est Asur pendant le Chol. Parce que c'est Maaseh Kishouv, ça ressemble à la sorcellerie, ou ça ressemble à Maaseh Mori, c'est marqué Tamim Tiam Yoshem Lokecha. Tu dois être droit avec Hachem, et ce verset-là de droit être avec Hachem vient conclure l'idée globale qui ressort de tous les interdits, c'est que tu commences pas à demander aux morts, tu commences pas à faire de la divination, pas de nécromancie, donc pas de trucs, ne recherche pas ni les chédim ni les trucs. Et là ici on voit que selon Tanakama c'est autorisé pendant la semaine, et c'est tellement habituel la semaine que Shabbat c'est Ordin Dechol. Selon Rabbi aussi c'est Asso, mais regardez, Amaravuna, alors ici on ne sait pas si c'est N ou pas N, en tout cas N al-Hak Rabbi aussi, ou al-Hak Rabbi aussi, on ne sait pas comme qui il a été possède, mais en tout cas comme il explique Rabbi aussi, Rabbi aussi le Amara, et la Mishum Sakana. Même Rabbi Yossi n'a interdit la semaine qu'à cause du danger. Pourquoi? Parce que si tu forces Méliem à te ramener tes clés ou à te dire où sont tes clés, du coup, demain, elle va être énervée et elle va te faire un sale coup par derrière. Mais c'est qu'une sorte de sakana. C'est que dans l'absolu, alors, il faut savoir que certains Rishonim changent complètement la Girsa de la Gemara parce que justement, ils ont la même question que nous. Ils disent c'est impossible, c'est Maaseh Kishouf, c'est Maaseh Mori et c'est Tamim Ti Machem Lokecha. Et donc du coup, bon, la Gemara en tout cas, selon notre version, on va rester dans notre version sympathique, la preuve que les Shedim peuvent se venger, qui a des Rav Yitzhak Bar Yosef. Rav Yitzhak Bar Yosef, un jour, il a appelé, donc il a invoqué, enfin il a demandé l'aide justement de ses Shedim, de ses esprits, Devla Be'arza, il s'est retrouvé à être avalé dans un arbre. Ne me demandez pas comment, c'était donc un cèdre. Erez, donc Arza là-bas c'est le cèdre. Vite Abidenissa il a eu un miracle, Paka Arza ou Palté. C'est qu'il a été rejeté par là, il y en a qui disent qu'on a coupé l'arbre et donc il est tombé dans. Alors après il y a d'autres versions, je crois dans Rashi, là aussi il y a une autre version, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'inverse, il a été poursuivi par le shed et il a réussi à se réfugier dans l'arbre. Bon, ça devient compliqué. Tanora Banan, Sachin ou Mamash Mishim, Bivne on a dit qu'on pouvait enduire de l'huile et faire un massage, le Shabbat. À condition qu'il ne fasse pas comme la semaine. Alors, comment faire? Alors, d'abord il met l'huile, après il masse. Parce qu'à l'époque, ils avaient tendance peut-être à faire l'inverse. D'abord chauffer, après mettre l'huile. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit non, on fait les deux en même temps. Parce qu'en général, on fait d'abord le massage et après on met l'huile. Donc là, ici, pourquoi c'est autorisé dans tout ce qui est réfoua pendant Shabbat? C'est que si c'est un acte qui n'est pas fortement ou complètement déterminé comme étant un acte médical, il suffit de faire un petit changement pour qu'on puisse le faire. Donc par exemple, des fois, mettre des produits dans les yeux et tout, si on arrive à le mettre de telle sorte à ce que ça donne l'impression qu'on se rince l'œil, on peut être marim comme ça et changer. Ça, c'est lorsqu'on a une action qui peut être déterminée comme étant soit un plaisir, soit un acte médical, un peu comme le Coca-Cola. Certains peuvent prendre du Coca de manière médicale, mais il faut faire en sorte que ça ne ressemble pas à l'action de prendre un peu de Coca lorsqu'on a mal au ventre. Dans Rabbanan, on a une braïta, Saré Shemen, Vesare Betsim Mutarim Lishol Bahen, et là Mibne Shemechazvim. On a le droit d'invoquer, alors ici, les princes de l'huile et les princes des œufs. Donc ici, il y avait des Shedim, des genoun, dans l'huile et dans les clipotes, dans les coquilles d'œufs. On a le droit de leur poser des questions, mais on évite parce qu'ils ne sont pas fiables, ils sont traîtres. Ok. Maintenant, mode d'emploi, on le fait lorsque l'huile est dans un ustensile et pas lorsque l'huile est dans les mains. Celui qui a de l'huile dans les mains, il ne peut pas parler au shed de l'huile. Le fichach, sachin mishemen shebeyad ve'en sachin mishemen shebekli. C'est la raison pour laquelle, lorsque on met de l'huile sur le corps de quelqu'un, on ne prend pas l'huile qui est directement du keli, de peur que quelqu'un ait pu faire une lechisha, qui ait pu invoquer le genoun et que du coup la personne soit touchée. Exemple, Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Martha, il clame la houche, puis un jour il est parti chez quelqu'un, a été les mishra bemana, il lui a donné de l'huile dans un ustensile. Chaf, tout de suite il l'a versé sur lui et pas sans le mettre dans ses mains. Venafkale tzmiche ve'apé, il y a eu des boutons qui sortaient de partout. Venafak les choux qui sortaient dans la rue. Chazita iteta, il y a une femme qui l'a vu. Amra a dit zika de chamat kachazinacha. Moi je vois ici une attaque de monsieur Chamat qui a l'air d'être le Sarah Shemen.
Abdallah Milta, elle a fait quelque chose, elle a dit des phrases, Vitassé, et il a guéri. Amar les Rabbi, Abba, les Rabba, Barmari. Le fameux verset qu'on n'a pas le droit de citer quand on crache, on essaie de le commenter. Il y a une contradiction. Pourquoi? Quand la machala, toutes les maladies, que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne te les mettrai pas. Donc on n'a pas de maladie. Quand on n'a pas de maladie en général, on n'est pas obligé d'avoir une sécurité sociale, d'avoir une mutuelle, parce qu'on ne va jamais chez le médecin. Hachem nous dit après, t'inquiète pas, qui est Hachem, je suis Hachem, refecha ton médecin. La Gemara pose la question, mais puisque Hachem ne met pas de maladie, refoua lama, pourquoi j'ai donné une refoua? Une refoua normalement, c'est pas une prévention de ne pas avoir de maladie, c'est une guérison d'une maladie. Or, il n'y a pas de maladie. Alors, les réponses, il faut commenter le verset en lui-même, c'est-à-dire, Im shamot tishma lekol Hashem lokecha. Im tishma lo asim. Il faut lire le début du verset. C'est marqué là-bas. Si tu écoutes ma parole, à ce moment-là, on lira kol hamachala lo asim alecha. Toutes les maladies, je ne te les mettrai pas. Ce qui n'est pas écrit dans le verset et ce qui permet de comprendre la fin, c'est qu'entre le milieu et la fin du verset, il faut dire im lo tishma, sous-entendu que puisque je t'enverrai pas les maladies si tu m'écoutes, donc si tu m'écoutes pas, j'enverrai tout de même les maladies normales. Donc im lo tishma asim. Mais rassure-toi. Malgré cela, qui Ani Hachem refera, je suis Hachem, ton médecin, qui t'enlèvera ces maladies. Amar Rabba Bachana, Shechal Rabbi Eliezer Nichnesut Talmidav Levakero. Lorsque Rabbi Eliezer, Bezar Gadol, est tombé malade, ses élèves sont venus le voir. Amar Lehem, Chama Aza Yeshba Olam. Il leur a dit, il y a une grande colère dans le monde et c'est pour ça que ma maladie s'est aggravée. Ils ont commencé à pleurer parce qu'ils ont senti que ça se passait mal. Rabbi Akiva, mais ça, Rabbi Akiva, vous allez voir qu'il est toujours à contre-courant de l'ambiance. Et Rabbi Akiva était en train de rigoler. Amrolo lui dit, la matam sachek, qu'est-ce qui te fait rire? Il leur a dit, Vechim ibne matem bochim. Et vous, pourquoi vous pleurez? Un peu provocateur comme ça, Rabbi Akiva. Amrolo, ils lui ont dit, Efshar, Sefer Torah shoy betsa avelo nivke. On a un Sefer Torah qui est en train de souffrir, presque en train de mourir, et on va pas pleurer. Il leur a dit, les kachanim sachek. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je rigole. Kozman shaniro et Rabbi. Tant que je vois mon maître, dont le vin ne tourne pas au vinaigre, dont le lin n'est pas abîmé, dont l'huile ne pourrit pas et le miel ne colle pas, c'est-à-dire en gros qu'il y a la bracha partout, c'est-à-dire que même si ça parle à ça, même ces aliments ne sont pas touchés, je me suis dit à Marty, il a tellement de bracha que peut-être que Hachem lui a envoyé tout son salaire. C'est comme dur parce que en général on dit que qui reçoit tout son salaire? Le rachat, pour que Hachem lui envoie tout. Mais vous allez voir que on voit ici de Rabbi Akiva, et c'est ça qu'il apprend à tout le monde et même à son maître en premier, c'est qu'on n'est jamais certain de qui on est, comment Hachem va nous récompenser. Et donc, vers Shachaniro et Rabbi, maintenant que je vois Rabbi souffrir, et comme je sais qu'il a fait des millions de mitzvot, là je suis Urani Sameach, et parce que je sais que c'est parce qu'il lui garde tout pour l'Olam Haba. Alors là, il a dit, Rabbi il dit Akiva, Klum Chissarti, Mina Torah Kula, j'ai rien manqué de la Torah, j'ai fait toutes les mitzvot. Comment tu peux dire que ce que je reçois comme souffrance, ce sont les souffrances de mes fautes? Amalo, alors il lui répond, Rabbi Akiva, Alimatanu, Rabbeinu, mais Rabbeinu, tu nous as appris, mais qui disent que c'est une formule de politesse, parce que c'est pas lui qui lui a appris, c'est un verset. Mais en tout cas, c'est une manière de dire, tu nous as appris, c'est-à-dire qu'on sait, qui Adam et Tzadik Ba'aretz, Ashaya Asetov, Velo Icheta, marqué dans Kohelet, il n'y a pas d'homme sur terre, Ashaya Asetov, qui fait le bien, Velo Icheta, sans fauter. Donc on a beau faire du bien, on faute. Lorsque il est tombé malade, il y a 4 sages qui sont venus le voir. Donc c'est plus ses élèves. Enfin, selon certains, oui. Pour certains, oui. Alors, qui? Rabbi Tarfon. Alors ici, on est goré chez nous Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua, il y a des gemara dans Yerushalmi qui disent que Rabbi Yoshua, qui était fâché avec Rabbi Eliezer, n'est pas parti le voir jusqu'à sa mort. Donc il y en a qui disent que ici, c'est plutôt Rabbi Yossi à Galilée. Après, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, son élève. Rabbi Tarfon ve'amar. Rabbi Tarfon le premier dit, Tov atal Israël mitipa shek shamim. Tu es meilleur pour l'armée Israël qu'une goutte de pluie, en fait, que la pluie de manière générale. Pourquoi? Shetipa shek shamim barlamazé, les rabbis barlamazé, parce que la pluie n'apporte que dans ce monde-ci matériel, et toi tu apportes dans le monde matériel et dans le monde futur. Nana Rabbi Yoshua ve'amar, dans le même genre Rabbi Yoshua a dit, Tov ata Israël yotem megagal hama, shegagal hama barlamazé, les rabbis barlamazé barlamaba. Tu es mieux que le soleil, parce que le soleil n'œuvre que dans ce monde-ci. Et toi, tu œuvres pour le monde-ci, le monde futur. Na'ana Rabbi Elazar ben Azaria v'amar, Tov atal Israël yotem me'avaem, she'avaem barlamazé ve'rabbi barlamazé barlamaba. Et Rabbi Elazar ben Azaria dit, toi, tu es mieux qu'un père et qu'une mère, parce qu'un père et une mère donnent la vie matérielle physique, et toi, tu donnes le monde-ci et le monde futur.
Rabbi Akiva attend pour prendre tout le monde à contre-pied. Chabivim Issourin. Il lui a dit, sont bonnes les souffrances. Les souffrances sont bien, elles sont chères. Pourquoi? Parce que c'est Mechaper. Maintenant, il leur a dit, Samechouni Veshma Divra Akiva, aidez-moi à me relever que j'écoute un peu ce que dit Rabbi Akiva. Talmid dit mon élève, Shama Chavivim Issourin, qui a dit que les souffrances étaient chères. Amar lui a dit, Akiva, Zomina Inecha, d'où tu as appris ça? Amar il a dit, Mikra Nidoresh, c'est un verset que j'explique, que je commente, Ben Shtem Esre Shana. Ménaché Bemolcho. Alors on va reparler du fameux Ménaché. Alors Ménaché, il avait 12 ans lorsqu'il était roi. Chamishim Chamesh Shana, Malad Beshem. Et en tout et pour tout, il a régné pendant 55 ans, qui se divise en première année, je crois à peu près 22, je crois, ou 23, qui était mauvaise, et après, un peu plus d'une trentaine d'années, où il s'est bien comporté. Va Sarah Ben Hashem. Et globalement, on nous dit qu'il a fait du mal aux yeux d'Hachem, Urtiv. Et c'est marqué, pourtant, que Ménaché, et là on tourne la page, Kouf Aleph Hamoud Bet, Ménaché, c'est le fils de Chizkia. Un fils de Chizkia, on a dit, c'est celui qui a fait étudier sa génération comme jamais. C'est celui qui aurait pu être Mashiach, celui selon certains Rabbi Hillel qui a été Mashiach. Donc on parle d'un personnage très particulier à une époque en plus, quand on regarde le Nar, où ni avant ni après c'est fameux. Donc c'est un peuple. Et pourtant, regardez, Gamele, Mishle Shlomo Sha'etiko Anshe Chizkia Melech Yehuda. C'est marqué à la fin que même ces Mashalima, même la fin du Sefer Mishle, ce sont encore des Mashalim, des paraboles de Shlomo qui ont été rapportés par qui? Par Chizkia. Donc Chizkia est celui qui a rapporté une bonne partie du livre de Mishle. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la Torah, la vie, le Chinour. Comment il a pu avoir un fils comme ça? C'est possible que Chizkia ait donné la Torah au monde entier et pas à son fils. Et là, on voit que tout l'effort qu'il a fait pour les autres, il a dû les faire pour son fils. On le devine. Et on voit que tous ces efforts-là qu'il a fait pour son fils n'ont pas suffi. Et là, il sourit. La seule chose qui a remis Ménaché à sa place, ce sont les souffrances, comme c'est marqué ici, Shinema. Hachem a parlé au roi Ménaché et à son peuple. Et le Kshivu, ils n'ont pas écouté. Hachem leur a envoyé les chefs d'armée du roi de Ashur, d'Assyrie. Mais d'autres Ménaché, ils l'ont attaché avec des anneaux et des chaînes. Et ils l'ont exilé à Bavel. Ortif, c'est marqué là-bas. Lorsque il souffrait, à force de souffrir, il a imploré la face d'Akadosh Baruch Hu, son Dieu, et il s'est énormément soumis à Dieu, il a prié, et Hachem a accepté sa prière. Il a écouté sa supplication, Yerushalayim, il l'a ramené à Jérusalem, à son poste de roi. Et à ce moment-là, Ménaché a su qu'Hachem était le Dieu, mais le problème c'est que comme entre-temps il avait fait fauter le peuple, au final il est quand même considéré comme étant quelqu'un qui et Rachat, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait du mal. Halamatash, là on voit en tout cas que toute l'éducation de son père, tout ce qu'il a pu faire, finalement ne valent pas des souris, donc les souffrances valent quelque chose. Vous avez remarqué comme la force de Rabbi Akiva de dire à son maître, de le comparer au roi Ménaché qui a fait énormément de fautes, et de lui dire pour toi aussi, ça te fera faire tchouva parce que puisque on voit que Chizkia n'a pas réussi à remettre son fils dans le droit chemin, sûrement que toi aussi, on a peut-être besoin de te remettre dans le droit chemin. Enfin, si je traduis, il faudrait que tu reviennes dans le droit chemin d'une certaine manière, même pour des petites fautes. Et du coup, au final, il n'y a rien de mieux que des souris. Donc, dit Baruch Hashem, et voilà. Tanor Banan, Shlosha Ba'u Ba'alila. Il y en a 3 qui sont venus Ba'alila. C'est-à-dire 3 qui ont réussi plus ou moins à convaincre Akadosh Baruch Hu, mais de manière, on va dire, malhonnête. Alila dans la Torah avait Sam, là, Alilot, Devarim, les morts, celui qui ment et qui dit que sa femme qu'il a trouvée avait une relation avec quelqu'un d'autre avant son mariage et qu'elle n'était pas Betula. C'est un nom là-bas qui est Samla, qui dit à son propos Alilot, Devarim, des paroles fausses mais qui paraissent vraies. Donc c'est des gens qui ont argumenté à Hachem avec quelque chose qui paraît un peu vrai et ils ont entre guillemets piégé Hachem, qui Hachem
ne pouvait pas, entre guillemets, encore une fois, vous pouvez mettre des dizaines de guillemets, ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la demande, parce que sinon ça aurait pu donner l'impression que. Et les voici Veloen, Caïn, Esav et Ménaché. Caïn dirtiv, Gadol Avoni Mineso. Lorsque Caïn a fauté, on voit qu'il lui dit où est ton frère, il dit le Edati, je sais pas. Et il lui dit Ashova Achenochi, est-ce que moi je suis gardien de mon frère? C'est pas à moi de garder mon frère. Donc on voit qu'il fait pas de chouva. Quand après il lui explique, je sais, la terre est maudite à cause de toi, ainsi de suite, il a dit oh là là, Gadol Avoni Mineso, mais quoi, mon poids, le poids de ma faute est si grand que ça. Alors, soit on dit que c'est une affirmation qu'il a fait de chouva de manière très forte, mais c'est pas l'impression que certains ont, on a l'impression que c'est un étonnement. Il dit attends, mais tu m'as puni autant que ça? Mais est-ce que ma faute est si grave que cela? Pourquoi? Il a dit là, tu peux pas dire que ma faute c'est la pire de l'histoire, alors qu'il y a 600 000 hommes qui vont plus ou moins participer à la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, c'est 600 000 qui ont fauté et pas une personne. Et c'est 600 000 personnes qui se rebellent contre toi, alors que moi, j'ai fait du mal à l'homme, mais je ne me suis pas rebellé contre toi parce qu'on n'est pas encore dans la situation où il y a une Torah et de réels interdits. Mais toi, tu leur pardonneras, donc tu dois me pardonner. Esav, pourquoi? Dire-t-il, Aracha ahatilecha avi. Est-ce qu'il ne te reste qu'une seule bracha, mon père? Et donc ici, le père, lorsque Esav est venu et que Yaakov lui a dit à quoi c'est ça que je te bénis, j'ai tout donné à ton frère Yaakov, il lui dit que tu n'as qu'une seule bracha. Alors ici, mon père c'est Yaakov, on peut aussi comprendre comme Yitzhak, ça peut être aussi compris comme étant Hachem, mais surtout que c'est quoi ici le chantage qu'a fait Esav? C'est mais dis-moi, s'il n'y a qu'une seule bracha, c'est-à-dire que les autres brachot du monde appartiennent à qui? Aux autres dieux. Comme toi, Yitzhak, tu es lié à un seul Dieu, s'il n'y a qu'une seule bracha, c'est que les autres brachot, elles ne sont pas chez ce Dieu, elles sont chez un autre. Et donc, il était obligé finalement de demander à Dieu de lui faire une bracha. Et pour Ménaché c'est quoi? Mitrila kara le Elohot arbe ou le basof kara le Elohé avotav. Et alors, c'est un midrash qui ressemble à la partie qu'on a vue dans la Gemara. Il y a un midrash qui est normalement complète, d'ailleurs dans Rein Yaakov, dans la version de la Gemara où il n'y a que la Gadot, on a rajouté dans le texte beaucoup de détails qui montrent qu'effectivement, avant d'appeler Dieu, il a appelé toutes les autres divinités, et quand ça ne marche pas, comme ça ne marchait pas, il a appelé à la fin à Kadosh Baruch Hu, il a dit écoute, si tu ne réponds pas, c'est que tu n'es pas plus présent que les autres, et donc du coup, Hachem était entre guillemets obligé de répondre. Abba Shalomer, Af Haoge et Hachem, Beotiota. Qui n'a pas en là-bas? Abba Shalom rajoute celui qui explique le nom d'Hachem et le nom avec les lettres, donc les noms cachés d'Hachem, qui les explique avec leurs lettres et tout. Et on précise, Kana Bigvulin, c'est lorsqu'on le fait en dehors du Beit HaMikdash ou Bechona Aga et qu'on le fait en plus dans une autre langue que le Lashon HaKodesh. On avait dit Shosha Melachim ve'arba idiotot. Il y a 3 rois et 4 personnages qui ne sont pas des rois mais qui sont des personnages quand même importants, qui n'ont pas de parents futurs. Les 3 rois, Yerovam, Achav et Ménaché. On dit que Ménaché, il a fait tchouva pourtant. Il a fait tchouva et il a fait finalement, il a reconnu Hachem, Veikanar Meod, il s'est soumis beaucoup, ainsi de suite. Mais au final, comme il a fait fauter les autres, Eno Halek l'Olamaba. Tanor Banan Yerovam, pourquoi? Sheriba Am, car il a rabaissé le peuple en les faisant faire des idoles. D'avoir autre explication, Yerovam, Sha'asa Meriva Ba'am, car il a fait des disputes dans le peuple, d'avoir ou sinon Yerovam, Sha'asa Meriva Ben Israël, la vieille Shabbat qu'il a fait une rive des disputes, Ben Aram, entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Donc, quoi qu'il arrive, il a un nom qui reflète finalement le mal qu'il a fait. Ben Nevat, Yoram Ben Navat. Pourquoi Navat? Chez Nibat Velora'a, car il a vu sans regarder, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention à la chose. Alors on explique c'est quoi son père? Tana, ou Nevat, ou Micha, ou Sheva Ben Bichi. Ici la Gemara nous explique qu'on a 3 personnages qui se fondent en un seul. Navat, le père de Yerovam, c'est le même que Micha, celui qui a rapporté la Vodazara depuis Mitzraïm, et c'est le même que Sheva Ben Bichi, celui qui s'est rebellé contre David Amelech. Navat, Shenivet Velora'a. Pourquoi il s'appelle Navat? Parce qu'il a vu, on verra qu'il a vu une prophétie, il a compris qu'il aurait un rapport avec la royauté, il n'a pas compris que ce serait son fils, il a cru que c'était lui. Micha, pourquoi Micha on l'appelle Micha? Alors, parce que si ce n'est pas le vrai nom, il faut comprendre pourquoi on lui a donné ce surnom. Micha, Sheitmachmer Babinyan, car il a été finalement intégré, fondu dans la construction. Rappelez-vous, c'est le fameux Midrash qui dit qu'à un moment donné, Paro a voulu qu'on utilise les enfants juifs pour faire des briques et les mettre dans la construction.
que lorsque Moshe Rabbeinu a vu ça, il a imploré à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, j'en profite pour faire en sorte que ceux qui feront du mal dans leur âme Israël, au âme Israël, soient éliminés. Ce sont des ronces que j'enlève des plantes, et malgré cela, c'était dur à supporter pour Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit, fais ce que tu veux, il l'a sauvé, et ceux qui l'a sauvé sont souvent ceux qui se sont rebellés contre lui. Et on dit là, celui qui l'a sorti du binyan, c'est Micha. Uma Shemo, c'est quoi son vrai nom? Sheva ben Bichri. Très bien. Tano Rabbanan, Shoshan Yibetu Velo Ra'u. Dans le même genre, il y en a 3 qui ont regardé, vu sans regarder, ils n'ont pas compris la chose réellement. C'est-à-dire qu'ils sont passés de manière trop furtive. Velouen les voici, Navat, le père de Yerovam, Vachitophel, celui qui s'est rebellé contre David Améler, Veistagné Paro, et les devins de Paro. Pourquoi? Navat Ra'a, Eshiotset Mamato. Il a vu en rêve, évidemment, il a vu du feu qui sortait de Samila, qui sortait de son membre inférieur. Où ça va? Alors pourquoi? Parce que là-bas c'est la force de l'homme, et le feu il s'est dit aussi c'est la force. Où ça va? Ihumalir, il s'est dit ça y est, je vais être roi. Veloï, c'était faux. Yerovam, Hudinafakmine, c'était pour Yerovam, son fils. Achitofel Ra'at Sarat, Zachalo Alamato. Étonnamment, Achitofel a vu la tsarat, la lèpre. Pareil dans son rêve, il l'a vu au niveau de son membre, et il a trouvé que c'était un bon siman aussi qu'il allait devenir roi. Je ne sais pas pourquoi la tsarat spécialement. Où ça va? Ihumalach, il a pensé être roi. Velohi. Alors, c'est intéressant parce que Achitophel n'a jamais réellement pris le pouvoir, simplement. Il a aidé Avshalom à se rebeller contre David Améler. Donc, il y en a qui disent qu'en fait, selon sa Gemara, Achitophel aurait conseillé à Avshalom de se rebeller. C'est lui qui a conseillé pendant Avshalom, une fois qu'il avait fait fuir David son père, d'avoir des relations avec toutes les concubines de David Améler pour que les gens comprennent qu'il n'y aura jamais de réconciliation entre les deux, et que donc, il ne fallait pas avoir peur aujourd'hui de trahir David Améler, de peur que demain ils se réconcilient. Et il y en a qui disent que justement, il a aidé Avshalom pour pouvoir après le mettre à mort en tant que rebelle contre le roi, ou parce que justement il a touché aux femmes du roi, il pouvait le tuer parce qu'il avait fait un Issour Torah, et dans le but lui-même de devenir roi une fois qu'il avait éliminé David le roi légitime et son fils rebelle. Velohi, Batsheva Bito, Udinafka Mina. Shlomo, et en plus, dommage, manque de peau pour lui, parce qu'Achitophel, lorsqu'il a vu ce rêve, c'était vrai, mais non pas pour lui, mais pour sa petite fille Bathsheba, qui se mariait avec David Améler et qui aurait comme enfant Shlomo, donc c'est son arrière-petit-fils, qui était finalement allusionné dans son rêve. Istagné Paro, les devins de Paro, d'Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, car on dit Maïdirtiv Hemma Memeriva. Lorsque Moshe Rabbeinu a fauté, on dit ce sont elles les eaux de Meriva. Et quand on dit ce sont elles les eaux de Meriva, on a l'impression que ce sont des eaux connues qu'on attend depuis toujours. Or, on ne sait pas de quoi ça parle. L'Agma dit Hemma Sheraou Istagné Paro Betaou. Ce sont les fameuses eaux qui ont été vues par les devins de Pharaon. Raouch et Moshe Anshel Israël, Bamaïmouloke. Ils ont vu que le sauveur du Ram Israël serait frappé par l'eau. Effectivement, c'est à cause de cette eau que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël et de manière globale est morte. Amar Kol Abenai Lona Yorat Eshlichu. Ils ont dit ah là, si c'est l'eau, le talon d'Achille de Moshe Rabbeinu, on va envoyer tous les bébés juifs dans l'eau, même s'il y en a qui se sauvent, le sauveur d'Israël ne pourra pas être sauvé parce que son point faible c'est l'eau. Ils n'ont pas compris que c'était l'eau qui allait le frapper au moment de Memeriva et non pas le fait de se noyer. Maintenant, d'où on sait que Yerovam n'a pas de mort au monde futur, c'est marqué c'est marqué là-bas au sujet de la faute de Yerovam que il a été ici repoussé, exterminé, renvoyé de la terre, et le fait d'avoir utilisé deux expressions, les achid ou le hashmid, pour parler de son extermination, de son élimination du monde, c'est une fois dans le monde-ci, une fois dans le monde futur. Amarabi Yochanan mipnei zacha Yerovam el malchut. Comment Yerovam a pu mériter d'être roi? Mipnei sheocher et Shlomo, parce qu'il a fait une remarque à Shlomo, mais de manière sincère et bonne. Pourquoi a-t-il été puni? Alors, pourquoi a-t-il été puni? On sait qu'il a été puni parce qu'il a fait faire Avodah Zara, c'est lui qui a fait faire les deux veaux d'or. Alors, Agman nous dit pourquoi est-ils tombés si bas? Parce qu'un jour il a fait aussi une remarque à Shlomo Améler, mais dans le but de lui faire honte. Et donc, les deux mêmes choses, une fois c'était bien, une fois c'était pas bien. Shnema.
Première fois où Yerovam a levé la main contre le roi, c'est-à-dire a levé la voix surtout, donc c'est attaqué à lui, mais là ici c'était une bonne chose. Il lui dit Shlomo Bana et Amilo Sagar et Peretz. David avait là-bas, c'est marqué que Shlomo avait fermé les ouvertures que David avait fait dans la ville. Alors il lui a dit pourquoi est-ce qu'en fait Shlomo avait épousé la fille de Paro, Cléopâtre, et il avait construit une petite ville pour elle, et il avait fermé l'accès à cet endroit-là pour qu'elle soit tranquille, et du coup ça avait fermé des routes pour aller au Beth Amikdash. Et de l'autre côté, elle avait des dépenses assez importantes. Alors il lui a dit David Israël la règle. Ton père David faisait des trous dans les murailles pour que les gens puissent aller plus facilement pèleriner. Et toi, tu as tout fermé pour que les gens soient obligés de passer par tes péages pour payer les frais de Madame Cléopâtre. Ça, c'est la première Tochacha qui, elle, a justifié qu'il soit roi. C'est quoi la fois où il a manqué de respect? On s'arrêtera là-dessus. Rav Nachman dit un jour, il a enlevé ses tefilines devant lui. Alors, soit pour lui manquer de respect, soit pour une autre raison. Les commentaires ont chacun une explication, mais quoi qu'il arrive, le fait d'enlever ses tefilines et de se retrouver tête découverte, à l'époque on gardait les tefilines toute la journée, c'était un manque de respect de le faire devant le roi. Il l'a fait plus ou moins de manière volontaire, et donc c'est la raison pour laquelle il a commencé à fauter jusqu'à faire Avodah Zara et perdre la royauté.